suis avec cette personne pour me sécuriser. Qu'est-ce que je dois en comprendre et quelles décisions je dois prendre? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes et les hommes à être plus épanouis dans leur vie sentimentale en leur apprenant à développer leur relation à eux-mêmes et leur estime personnelle. Aujourd'hui, on va parler des relations pansement et je vais te donner 3 conseils qui vont te permettre de mieux savoir où te placer dans cette situation au lieu de te culpabiliser, comment tu peux être plus objectif et plus bienveillant envers toi-même et envers l'autre. La première chose qu'on va chercher à savoir dans cette situation avant de se culpabiliser, parce que l'erreur c'est de se dire mais finalement je suis pas une bonne personne puisque je cherche à être avec l'autre pour me sécuriser. C'est vrai que c'est pas une preuve d'intelligence affective, mais en même temps, si t'en es là aujourd'hui, c'est que t'as sûrement tout un parcours qui a fait que t'as pas pu faire autrement que d'en arriver là. Parfois, il y a des relations qui sont faites pour penser notre cœur et penser nos blessures, et ça, il faut savoir l'accepter. Et tu le savais sûrement pas au moment où tu t'es mis avec cette personne-là. Ou en tout cas, si tu le savais, tu t'en rends compte vraiment aujourd'hui, et aujourd'hui, t'as envie de changer, donc c'est déjà positif. Avant même de vouloir prendre une décision, c'est de se donner le temps et l'autorisation de réfléchir sur aujourd'hui, dans cette relation, quels sont les coûts et les bénéfices que j'y trouve. Pourquoi on va calculer ça? Parce qu'en calculant les coûts et les bénéfices, ça va permettre de mieux comprendre pourquoi tu as été dans cette relation et qu'est-ce qui fait que tu n'en es toujours pas parti alors même que tu sais que tu n'aimes pas vraiment la personne et que surtout si tu es là dans la relation, c'est pour tes propres besoins et intérêts égoïstes d'ego, de te sentir rassuré. Et bien en fait, en calculant les coûts et les bénéfices, tu vas pouvoir te rendre compte de quel est le plus gros avantage de cette situation-là pour toi. Et ça va te permettre également de te rendre compte que peut-être que cette relation, en termes d'avantages, en termes de points positifs, elle n'a pas tant d'apport pour toi finalement que ça. Mais que finalement le plus gros bénéfice que tu trouves, c'est de te rassurer, c'est d'avoir une présence, c'est d'avoir des semblants d'attachement et des semblants de retour de l'autre, de l'être aimé, comme quoi tu es une belle personne, tu mérites l'amour, etc., etc. Ça va te permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui tu tiens tant à cette relation qui te sécurise. Mais ça va également te permettre de te rendre compte à quel point elle peut être nocive sur certains points, notamment dans ta relation à toi-même. Parce que quand tu restes dans une relation, tout en sachant très bien qu'au fond t'es pas aligné, et qu'au fond, les plus gros désavantages, c'est que tu ressens rien pour la personne, vous n'avez pas de partage, vous n'avez pas vraiment de connexion, ou alors toi tu te sens complètement en imposture vis-à-vis d'elle parce que si elle ressent quelque chose vis-à-vis de toi, toi tu ressens rien et t'es complètement désaligné dans ce choix-là, dans ce choix de relation, ça c'est un gros coup pour l'estime de soi et pour la relation à soi. Ça c'est la première chose. Et à la fin de cet exercice-là, tu vas pouvoir déterminer quel a été ton bénéfice secondaire, c'est-à-dire quel a été vraiment ton but en étant dans cette relation. Tu vas pouvoir par exemple te rendre compte que en fait j'étais dans cette relation parce que toutes mes relations j'ai été salie, abusée, pas bien, et du coup rencontrer quelqu'un de sympa, gentil, doux, qui me donne confiance en moi et en lui, bah pour moi c'était le bénéfice secondaire, c'est-à-dire c'était le but, c'était ce que je recherchais et ce dont j'avais besoin. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que tu vas faire pour pouvoir avancer, c'est de réfléchir, pareil, toujours en conscience et toujours en se donnant l'autorisation d'aller dans des endroits qu'on ne veut pas forcément voir, c'est de se demander quelle est la croyance profonde qui te tient esclave. Parce que dans chaque problématique qu'on rencontre, personnelle, sentimentale, peu importe, dans chaque blocage qu'on rencontre, par exemple là où il y a un blocage, c'est qu'en fait tu pourrais te dire bon bah si je suis pas bien dans cette relation je pars, mais toi tu n'y arrives pas, donc c'est qu'il y a un blocage. Et dans chaque blocage, il y a une croyance qui me tient esclave de ça. Donc moi, je ne sais pas quelle est ta croyance profonde, mais toi, tu le sais. Et cette croyance-là, c'est la croyance la plus inconsciente, mais aussi la plus refoulée, qui, quand tu as envie de changer dans une situation et quand tu as envie de te choisir, te bloque parce que tu te mets des barrières mentales et émotionnelles en te disant « je peux pas parce que ». Parce qu'au fond, je pense ça de moi, parce qu'au fond, je pense que, parce qu'au fond, je crois que les autres pensent ça de moi, ou que, à mon avis, ma valeur vaut tant, par exemple. Généralement, c'est très lié à ça, et c'est très lié à la représentation qu'on a de soi-même. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de te demander simplement, qu'est-ce que je pense de moi-même?
qu'est-ce que je pense des autres ou qu'est-ce que je crois que les autres pensent de moi pour ne pas agir positivement vis-à-vis de moi dans cette situation. En l'occurrence, reconnaître que si cette relation c'est une relation pansement et qu'elle m'apporte plus rien d'autre que juste des sentiments d'être désaligné et de pas être honnête vis-à-vis de moi, pourquoi je pars pas? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et c'est en mettant le doigt sur cette croyance-là que tu vas pouvoir avancer parce qu'une fois que tu l'as reconnue, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle une reconsidération de cette croyance. Une fois que tu as ta croyance en face de toi, tu as tout le pouvoir de la reconsidérer et presque le pouvoir de choisir est-ce que je lui donne vraiment du crédit, est-ce que vraiment elle est juste, est-ce que c'est vraiment en ça que j'ai envie de croire tout le restant de ma vie, ou est-ce que ça, même si ça me fait peur, je prends le risque de me dire c'est pas vrai, ou en tout cas c'est pas complètement vrai. Ou alors c'est pas ce que je veux pour ma vie, je veux pas que ça ce soit vrai, donc je vais agir différemment. Et enfin le troisième conseil que j'avais envie de te donner, eh bien généralement les personnes qui ont besoin d'être rassurées dans une relation et qui sont plus vulnérables à ce genre de relation pansement, relation qui rassure, c'est des personnes qui ont peur d'être seules. Donc avant de prendre une décision radicale, essaye de te convaincre et de convaincre ta croyance profonde négative qu'en fait tu peux avoir des moments seuls en se sentant bien. Tu peux te sentir sécurisé en étant seul et en n'étant pas seulement dans cette relation-là. Donc libre à toi de trouver des moments, des situations, des façons de t'accompagner et d'être en conscience quand tu es toute seule dans des activités ou dans des situations de vie où tu peux te dire en fait c'est pas si angoissant que ça d'être toute seule. Ou en tout cas si ça l'est au début, quand je laisse cette angoisse s'exprimer, je me rends compte que à part un stress dès le début, en fait ça s'apaise. Parce qu'en fait tout ce que je pensais être la pire angoisse qui puisse m'arriver, c'est-à-dire être seule, en fait quand je le vis, c'est peut-être pas si horrible que ça. Ou en tout cas si c'est vécu d'une manière douloureuse, à force de l'intégrer, à force de l'expérimenter, j'arrive à l'assimiler et j'arrive à en faire quelque chose de plus ou moins familier. Mais ton point d'évolution, il se situe vraiment dans l'apprentissage que tant que j'ai pas développé une relation à moi-même qui soit sereine et qui soit organisée, qui soit sereine, stable, ma relation avec l'autre, elle va toujours chercher à réparer ce manque et cette blessure et cette peur de solitude. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu souhaites aller plus loin, moi je te conseille 3 choses simples. La première, c'est que si tu veux savoir plus de conseils sur l'amour de soi, sur l'intelligence affective, je t'invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne et à t'abonner à cette chaîne YouTube là. Tu recevras des vidéos régulièrement, il y en a déjà des centaines sur ma chaîne. Et notamment à t'abonner à mes réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook. J'en ai d'autres et j'ai tout mis, tous mes liens en description de la vidéo. Tu me retrouveras très facilement. Sur Instagram, c'est génial parce que je fais beaucoup de contenu, des lives également, et tu peux surtout me parler en message privé. Deuxième information, si tu souhaites être accompagné en séance de coaching, donc accompagné soit sur le rehaussement de ton estime personnelle, soit sur comment je fais pour être plus épanouie dans mes relations amoureuses. Une des problématiques que je traite, mais il y en a plein d'autres généralement, c'est pourquoi mes schémas amoureux se répètent. Qu'est-ce qui n'a pas été intégré pour que je cherche tout le temps la même chose dans mes relations de manière inconsciente? Ça, c'est quelque chose de très intéressant que je fais beaucoup en séance de coaching. En tout cas, si tu hésites à être accompagné ou que tu veux être accompagné, tu as un lien, pareil, en description de la vidéo, qui te permet de réserver gratuitement et rapidement ton créneau. 30 minutes d'appel avec moi pour que je puisse cerner quelle est ta situation actuelle, quels sont tes freins au changement et quels sont tes besoins. Deuxième information. Troisième information, si pour le moment être accompagné c'est pas tout de suite le moment mais que tu as quand même envie de rester assez proche de moi, avoir encore plus du contenu et du contenu j'ai envie de dire un petit peu VIP, un petit peu privilégié et que tu as envie d'être tenu au courant de quelle promotion je vais sortir, quelle formation, quel événement je vais sortir et que tu as envie d'être dans ma base de données vraiment celles qui sont les plus proches de moi, et bien vraiment je t'invite à rejoindre ma liste privée, c'est une liste email où tu reçois un email par semaine avec des conseils inspirants et sinon je te tiens au courant justement des événements, des choses qui sortent vis-à-vis de ce que je propose en coaching individuel ou en coaching de groupe. Et pareil, pour rejoindre cette liste-là, tu as un lien en description de la vidéo qui te permet de la rejoindre assez facilement en mettant ton prénom, ton adresse mail.
J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu ou écris-moi un commentaire. Tu peux même la partager. Et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.